Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne CancerRock pour cette nouvelle vidéo sur l'alimentation. Alors effectivement, c'est une question qui revient quasiment pour chaque patiente. Docteur, qu'est-ce que j'ai le droit de manger ou qu'est-ce que je dois manger à la fois pendant les traitements et après les traitements? Alors déjà, de manière très simple, on va partir sur deux messages clés. Premièrement, absolument aucun aliment n'est interdit. Et deuxièmement, ce qui est recommandé, que ce soit pendant le traitement du cancer ou dans la phase de l'après-traitement, c'est une alimentation qui va être diversifiée, équilibrée et pas de régime restrictif. En effet, aucun régime restrictif, c'est-à-dire qui consiste à éliminer certaines catégories d'éléments, n'a prouvé scientifiquement qu'il était favorable, positif, pour mieux guérir le cancer, que ce soit pendant le traitement du cancer ou après le cancer. Si je reviens sur les aliments interdits, vous allez me dire, mais est-ce que j'ai le droit de boire un verre d'alcool? Eh bien, oui. Du moment que vous avez une consommation qui reste occasionnelle, en faible quantité, si vous avez envie de trinquer avec vos amis pour fêter un anniversaire, vous avez le droit à une coupe de champagne par exemple. Donc bien entendu, là je parle des traitements du cancer du sein et puis d'une consommation occasionnelle. Autre aliment dont on entend beaucoup parler, le pamplemousse. Alors quand vous le consommez vraiment occasionnellement en petite quantité, ça ne pose pas problème. Même chose pour les tisanes ou les thés verts. Une tasse de tisane ou de thé vert occasionnel ne pose pas de souci. Par contre, si vous avez l'habitude d'en boire vraiment régulièrement ou en grande quantité, là, ça va dépendre du traitement que vous avez et je vous conseille de demander avis à votre oncologue. Deuxième message sur les régimes. Il y a pas mal de modes, on peut dire, qui consistent à proposer des régimes aux patientes atteintes de cancer du sein. Il y a eu notamment les régimes sans lactose, mais aussi sans sucre ou cétogène. Donc là, vraiment pareil, à discuter avec votre médecin, mais il est absolument sûr et certain que sur le plan scientifique, aucun de ces régimes n'a été validé comme étant efficace, que ce soit pendant le traitement ou après le traitement. On va passer maintenant rapidement à deux types de problèmes au niveau de l'alimentation chez les patients atteints de cancer. Premier problème, la perte de poids ou la dénutrition. Ça va arriver du fait des symptômes liés soit au cancer, soit au traitement, les nausées, les vomissements, la perte d'appétit ou de goût. Et dans ce contexte, il est vraiment clé d'essayer de limiter au maximum la perte de poids. Pas plus de maximum 5% de votre poids de base, ce qui va vous faire en gros 2 à 5 kg grand maximum. Pour limiter ça, fractionnez vos repas, mangez en plusieurs fois, changez les textures, mangez ce dont vous avez envie et n'hésitez pas à demander une consultation auprès d'une diététicienne. Deuxième type de problème qu'on va rencontrer particulièrement fréquemment dans les cancers du sein par rapport aux autres types de cancers, ça va être la prise de poids. En effet, presque une femme sur deux va être concernée par une prise de poids après ses traitements pour le cancer du sein. Il y a des facteurs favorisants, l'hormonothérapie, le fait d'avoir été ménopausée par les traitements. Et là, même chose, il n'y a vraiment qu'une seule stratégie qui est validée, qui consiste à faire une alimentation diversifiée, équilibrée et à envisager un rééquilibrage de l'alimentation au long cours avec une diététicienne. Surtout pas de régime yo-yo qui peuvent vous faire perdre parfois beaucoup de poids, mais avec un effet qui ne sera pas durable dans le temps. Et puis deuxième élément clé pour maîtriser son poids, ça va être vraiment l'activité physique qui va être indispensable. Donc voilà, je vous laisse sur ces deux messages. La bonne nouvelle, c'est que si vous avez un cancer du sein et que vous êtes en cours de traitement ou après traitement, vous pouvez tout manger. Vous avez droit au foie gras, aux huîtres, au tartare, ce que vous voulez, ce qui vous fait envie. Mais il va falloir vraiment, si ce n'était pas le cas avant, essayer d'avoir une alimentation équilibrée selon les recommandations actuelles et une activité physique. À bientôt sur CancerRock, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de recommander cette vidéo à ceux qu'elle pourrait intéresser. Merci à vous. CancerRock ? CancerRock. Des infos scientifiques du cancer rendues accessibles.